Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est l'herbe à chat. Les chats ne peuvent pas y résister. Tu devrais t'y mettre toi aussi vu que t'es un chat. C'est vrai, Eugénie a raison, Samy. C'est louche sinon. Sam, qu'est-ce que tu fais là? Allez, fais le chat! C'est mieux! Étire-toi! Voilà, bien. Concentre-toi, Sam. Pense félin. L'herbe à chat, c'est que pour les chats. Mais je suis un chat. N'importe quoi. Je peux pas avoir un truc à moi? Une seule petite chose que je sois pas obligée de partager? C'est vraiment trop demandé. Bonjour, cher voisin. Bonjour, cher voisin. C'est pourquoi? C'est notre anniversaire. Encore? On organise une petite fête ce mardi soir. Notre maîtresse sera à sa soirée bridge comme d'habitude. C'est d'accord, on vient! Désolée, nous avons décidé de n'inviter que Victoria. Toutes mes félicitations, Vic. Mais attendez, on n'est même pas amis toutes les trois. Ce n'est pas faux, mais nous avions besoin de plus d'animaux de compagnie bien élevés pour participer à cette fête. Ça va être 2 fois plus classe que l'année dernière. Cette année, il y aura un gâteau d'anniversaire. À échanger contre des croquettes. Ce sera échangé. Je peux aller à la fête. Adieu. Je sais comment rendre cette fête vraiment amusante. Ok, c'est d'accord, je vais venir à votre fête d'anniversaire des snobs, mais eux aussi ils viennent. C'est nous tous ou personne. Oh, Sam, on va enfin pouvoir goûter un vrai gâteau d'anniversaire. J'espère qu'il sera plein de couleurs. Il est hors de question que vous goûtiez à notre gâteau. Oh, d'accord. Salut. Allez, on y va. Attendez, ils n'ont qu'à venir. Ça nous fera plus de cadeaux, Framboise. D'accord. Mais on vous renverra tous chez vous avant de manger le gâteau. Et si vous vous tenez mal, ou si vous mettez le bazar, ou si votre cadeau n'est pas carrément génial. Ne vous inquiétez surtout pas, les filles. Vous pouvez compter sur moi. Vous n'allez pas être déçues. Ça fait des années que tu vas à des soirées privées comme celle-là. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous donner des conseils pour qu'on soit à la hauteur? Câlin général. Merci Victoria, on va manger un gâteau d'anniversaire. Nous aussi, on aura des cadeaux. Est-ce qu'il y aura de la glace? On se calme. Vous avez du pain sur la planche avant le gâteau. Vous êtes prêts? Attention, buvez. Parfait, Eugénie. Bon, ok, c'est bon. Eugénie, Suzy, pourquoi vous n'iriez pas chercher un cadeau carrément génial pour les filles? Ouais, trop cool, super, on y va. Plus vite, allez.
c'est des caramels au thon. Tout le monde aime ça, non? Moi, je prendrais plutôt la litière parfumée. C'est beaucoup plus glamour. Ah bon, tu trouves? Et pourquoi pas ce joli bac à litière? Non, c'est trop intime. Le gagnant aura une double ration de gâteau. Victoria? Tout va bien? Tu sais quoi? Ces cadeaux n'étaient pas assez stylés pour l'anniversaire de Nougat et Framboise. J'ai vu! Mais où est-ce qu'on va trouver le cadeau parfait? T'as vu ça? Joli trône! Vous voulez ma photo? Non, j'ai dit joli trône! On veut prendre votre trône! On veut jouer les coqs, mon poussin. Vous me donnez quoi en échange? Attendez une petite seconde, s'il vous plaît. Voilà 6 boîtes de thon à l'huile. Marché conclu. Au revoir. Bon appétit. Et hop! Qu'est-ce que t'en penses, Sam? Une petite seconde. J'ai bientôt terminé. Et voilà. Ah d'accord. Tu veux jouer à ce jeu-là? Félicitations à vous deux. Vous êtes des invités parfaits. Framboise, maman s'en va. Ne vous chamaillez pas. Je reviens bientôt. La fête commence. Oh, c'est encore plus ennuyeux que l'année dernière. Je n'étais pas facile, croyez-moi. J'espère que ça va leur plaire. Mais oui, ce sera parfait. Oh! Pour vous, chère voisine. Donne-nous ça. Allez. Une vieille boîte? Et ça sent mauvais, ça sent... Oh, le chat de gouttière. Mais non, vous ne voyez pas ce que c'est? C'est un magnifique trône. Bon, il a besoin d'un petit coup de peinture. Enlevez-moi ce truc. Je ne veux pas de celle-ci. Elle déteste notre cadeau. On ne va pas avoir de gâteau. Les filles, vite! Il faut trouver un autre cadeau! Mais n'importe quoi. Stop! Non, ça c'est pas classe du tout. C'est pas grave, les filles, amusez-vous. Profitez de votre journée. On est de vrais gentlemen! Vous êtes complètement fous. Notre maîtresse va rentrer d'une minute à l'autre. Mais c'est votre anniversaire! C'est comme ça que ça se passe, Vic nous l'a dit! Pitié, on veut juste du gâteau. Jamais. On garde tout pour nous. Pour vous, chère voisine. De l'herbe à chat. Mon herbe à chat. Hé, mes poubelles. Mais Pétunia. Alors, on passe au gâteau? Hé les gars, on dirait que c'est la fourrière! Eh oh, c'est la fourrière! On a reçu une plainte pour tapage! Cachez-vous tous! Eh oh! Ah bah voilà, ce sont eux les responsables, les 3 chats hystériques là-bas. Attrapons-les. Où ils sont? Ils sont repartis ou quoi?
Peu importe, on file! Sam, dépêche-toi! Mais t'es où? Tout ça, c'est ta faute, Victoria. C'était juste une petite blague, histoire de pimenter votre fête rasoir. Ça n'empêche pas que tu nous dois un cadeau. Eh bien, bonne nuit à vous deux. Bonne nuit. Oh, ces cages à chats sont tellement lourdes que j'en ai des crampes au bras. Je vais vous mettre au régime, les filles. Et désolé pour le dérangement! Tu te bats avec les voisines et tu finis à la fourrière maintenant, Victoria. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Bon, allez, ma chérie, allons nous coucher. C'est plus de mon âge tout ça. Terminez les fêtes, place à la sieste. Bonne nuit, Sam. Bonne nuit, Vic. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ah, c'est la belle vie, pas vrai? C'est clair. Vous imaginez si on était encore dans la forêt? À dormir dehors dans le froid, à devoir chercher de la nourriture. Hé, où est Vic? Elle devrait être en train de nous casser les pieds. Tu ne comprends donc pas, Bobby. Ton plat préféré, ce sont les œufs. Et je suis allergique aux œufs. On ne pourra jamais être ensemble. C'est terminé, je crois plus en l'amour. Les amis, Vic est toute retournée à cause d'un feuilleton à la noix. En tout cas, j'ai mieux à faire, moi. Je vais aller chasser des soucoupes volantes. Attrape-poche! Oh, Washington, tu vas finir par m'épuiser, mon grand. Bon, d'accord, encore une fois. Soucoupe volante, soucoupe volante, soucoupe volante. Oh, allez, hop, tout le monde rentre. Hé, attendez-moi! Oh non, mon costume! Il faut que je le récupère vite avant que quelqu'un me voie tout nu. Et toi, le renard? Vite! Il faut que tu m'aides! Mon amour, avant de te rencontrer, je n'étais qu'un simple neurochirurgien de renom que son frère jumeau maléfique avait dupé pour voler toute la fortune de ma famille. Mais maintenant, je suis amoureux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? J'ai dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Laisse tomber, aide-moi plutôt à me cacher. Te cacher? Mais pourquoi? C'est pas vrai, j'aurais juré avoir vu ce fichu renard filer de ce côté. T'inquiète pas, ils nous trouveront jamais ici. Quoi? Waouh, quel magnifique géranium. Ouais, c'est vrai, mais on ferait bien de continuer. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils te poursuivent comme ça? Rien du tout, j'ai juste fouillé une ou deux poubelles et ça n'a visiblement pas plu aux humains. Burk, il n'y a rien de pire que les humains. En fait, je retire ce que je viens de dire. Il y a pire que les humains, il y a les animaux domestiques. Eux, ils sont pires que tout.
Ah ouais, c'est vrai. Les animaux domestiques, il ne faut rien du tout, à part être mou et obéir bêtement aux humains. Répugnant, hein? Ouais. Au fait, moi c'est Hermeline. Merci beaucoup de m'avoir sauvée. Pas de souci, moi c'est Washington. Eh bien, Washington, tu es devenu mon héros du jour, merci. Je vais voir dehors. Oh, des humains! Il faut que je file! Attends! Quand est-ce qu'on se revoit? Peut-être ici? Demain? Pour dîner? C'est d'accord. Oh, j'aurais aimé que ce moment ne s'arrête jamais. Tu ferais bien de partir aussi avant que cet humain et son idiot de chien n'arrivent. Burk, je déteste les chiens, dégoûtant. Bon, ça y est, elle est partie. Elle m'aime un peu, beaucoup, à la folie. Pas du tout. Elle m'aime pas du tout. C'est quoi ton problème, méchante fleur? Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Ah! On dirait que tu l'aimes vraiment bien, cette renarde, hein, Wash? Pourquoi tu dis ça? Ça se voit un peu. Ça sert à rien, je peux pas continuer à faire semblant. Quand elle saura que je suis un chien domestique, elle va me détester. Oh, c'est triste! Désolé, Wash. Vous voulez savoir ce que je pense? Non, c'est bon, je sais, ça te fait rire de me voir comme ça, pas vrai? Non, je voulais te dire, ne baisse pas les bras. Franchement, Washington, tu ne peux pas continuer à faire semblant. C'est une blague. Tous les jours, tu fais semblant d'être un chien. Pourquoi t'es aussi gentille avec moi? Écoute, ça ne me plaît pas non plus, mais j'ai besoin de quelque chose pour croire à nouveau en l'amour, d'accord? D'accord. Et en fait, t'as raison, tu sais. Je peux le faire. Allez, on y va! Je crois que je la vois, dépêchez-vous. T'as bientôt fini avec le maquillage, Suzy? Ouais, il doit avoir l'air de revenir d'un combat dans la forêt. Oui, je mets juste la touche finale. Tada! Sauvage! C'est pas vraiment ça. Je vois, vous comprenez rien à mon art. On va pas y arriver, on va pas y arriver, on va pas y arriver. Là, c'est vraiment parfait, je trouve. Oui, je sais. Ok, tout le monde à son poste maintenant. Salut, toi. Waouh! Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Je me suis battu contre un autre animal sauvage, un ours, je crois. Ah, je me demande pourquoi cet ours avait du ketchup plein les pattes. Aucune idée. En tout cas, je meurs de faim, moi. Je vais trouver quelque chose. Tu te doutes bien que la chasse, c'est une seconde nature. Je reviens tout de suite. Prends ça. Allez. Le dîner est servi. Où as-tu trouvé tout ça? Oh, c'est rien. J'ai trouvé des buissons avec des baies et des arbres à noix. Oh, j'adore les baies et les noix. Moi aussi, j'en mange tout le temps devant la télé. Hein? La télé? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une dragée. Qui vient d'un arbre à dragées, c'est ça? L'amour est en danger. Il faut passer directement à la phase finale. Je te trouve vraiment très bizarre. Moi? Bah non, pas du tout. Qu'est-ce que je fais de... Secours volante. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, la vérité, c'est que je suis... Oh, un loup! Non, je suis... Attends, quoi? Oh, c'est vrai! Un loup! N'aie pas peur, je vais te défendre grâce à ma super force d'animal sauvage. Tu es tellement courageux. Ça marche. Comme toujours, l'amour va triompher. Ah, ça y est, enfin on le tient. Eh ben, je n'avais encore jamais vu de loup dans la ville. Oh non! Heureusement qu'on l'a attrapé avant qu'il n'attaque quelqu'un. Non, je dois les arrêter. Tu es dingue! Tu ne vas pas poursuivre ces humains pour un loup. Tu es un renard sauvage. S'ils te voient, ils vont t'attraper toi aussi. C'est vrai, mais pas si je suis un animal domestique. J'ai un plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis vraiment désolé. Tout ce temps, je t'ai menti.
Car non, je n'ai pas de jumeau maléfique. Je suis le jumeau maléfique. Oh, non! Ta moustache, c'est ce que je préférais chez toi. Hermeline, la vérité, c'est que je suis un renard. Mais je ne suis plus un renard sauvage. En fait, depuis quelque temps, je vis une vie de chien domestique, pardon. Comment ça? Je sais que tu voudras plus jamais me revoir. Je suis désolé. C'est ce qui ramène les animaux dans la nature. Ils vont sûrement nous lasser dans un trou perdu au milieu du pôle Nord ou je ne sais quoi. Mais je suis trop mignonne pour finir dans un trou perdu au pôle Nord, moi. Trop mignonne. De toute façon, peu importe. Ici ou au pôle Nord, l'amour n'existe pas. Qu'est-ce que c'était? Oh, un petit chien tout mignon. D'où tu viens, mon petit pépère, dis-moi? Regarde s'il y a son adresse sur son collier. Ouais, c'est Washington. Il est en train de faire diversion. Vite, Suzy, attrape les clés. Je les ai. Oh, mais tu veux me serrer la main? Oui, j'y suis presque. Attendez. Hein? Oh non, je suis désolé. On est fichus. Je suis bien trop mignonne pour être fichue. Trop mignonne. L'amour est mort. Je suis une amie de Washington. Je suis venue pour vous sortir de là, les gars. Oh, l'amour existe encore. Vive l'amour! Hermeline? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais m'assurer que tes amis étaient bien rentrés. Ce sont de chouettes animaux, mais je crois que l'oiseau n'est pas très net. Ouais, elle est spéciale. Bon, en fait, si je suis là, c'est parce que je voulais te dire que je me suis trompée sur les animaux domestiques. Maintenant que j'ai vu ce que tu as fait pour tes amis, je sais que j'avais tort. Alors, si ça te dit, et si tu ne m'en veux pas trop, on pourrait dîner ensemble, un de ces quatre. Vraiment? Je veux dire, oui, bien sûr, ce serait vraiment cool. D'accord, super. On se voit bientôt. Tu pourrais cueillir des dragées sur cet arbre à dragées, tu crois? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Et voilà, encore une bonne raison de se réjouir d'avoir trouvé un toit. Quoi? C'est quoi cette raison? Je ne vois rien par la fenêtre à part de la pluie. Oui, c'est ça. Il pleut dehors et nous, on est ici bien au chaud. C'est quand même mieux que d'être tout mouillé, non? Pourquoi? C'est pas bien la pluie? Cet animal est une véritable honte pour les chats. Non mais franchement, Wash, je trouve qu'on n'était pas si mal sous la pluie. Quoi? Mais tu plaisantes, Sam? On trouvait jamais de buisson assez grand pour cacher ton gros derrière. Et mon nid était plein d'eau. Moi, je me réfugiais toujours au fond de mon terrier et je sortais que quand c'était terminé. Dans ce cas,
Pas étonnant que vous ayez décidé de venir ici pour vivre comme moi, c'est tellement mieux. Ouais, enfin, moi je crotte pas dans une caisse. Allez, Washington, c'est l'heure de ta petite affaire. Allons-y, mon grand. Allez, Washington, je n'ai pas envie de jouer, ce n'est vraiment pas le moment. Washington! Oh! Allez, Wash, où est-ce que tu te caches? Oh! Wash! Ah! Oh! Pitié, je suis plutôt jeune, hein? J'espère que tu t'amuses parce que moi, je ne m'amuse pas du tout! Allez, Wash, sors de là! Oh, oh, tu croyais que tu pouvais m'avoir? Trouvé! Mais enfin, t'es devenu complètement fou, Wash! Non! Non, mais qu'est-ce que tu m'as... Non, mais... Chérie! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Washington refuse de sortir de la maison. Je ne comprends pas quelle mouche l'a piqué. Il n'a peut-être pas envie d'être tout mouillé. C'est assez logique, en fait. Non, mais c'est pas moi qui ai besoin de faire pipi dehors. Washington, là, tout de suite, je vais aller me sécher. Ensuite, je vais m'allonger un moment pour me reposer. Quand je reviens, je te préviens, tu vas sortir faire ce que tu as à faire. Non, mais c'est vrai, c'est qui là? Oh, tu vas avoir des problèmes. Oh, mais non, c'est pas la peine d'en faire des tonnes non plus. Bon, et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, nous? On s'ennuie trop quand il pleut. Washington, il ne te reste plus qu'à espérer qu'il ne pleuve plus quand il reviendra. Tu parles. S'il pleut encore, c'est clair, hors de question que j'aille dehors. Pas grave, je peux me retenir. Mais bah pas moi. D'ailleurs, j'y vais. Pause pipi. On a qu'à y aller ensemble. Eh ben, on dirait que je suis le seul à aller aux toilettes dehors, comme un gentleman. De toute façon, la pluie va bientôt s'arrêter, non? Washington! Washington! Où est-ce qu'il a bien pu se cacher, ce chien, à la fin? Ouh là là! Non mais qu'est-ce que c'est? Mais... Oh bah dis donc, ce repose-pied aurait bien besoin d'être lavé, il sent mauvais! Washington! Quoi? Mais n'importe quoi, je sens rien. Les humains ont l'odorat 1000 fois moins développé que le nôtre et Monsieur Livingstone a quand même pu te sentir. Désolé, tu sens vraiment mauvais. Moi, je dis ce soir après le dîner. Non, il peut encore se retenir. Moi, je dis demain matin. N'importe quoi. Je lui donne encore 1 heure avant d'exploser. Oh, vous êtes vraiment horrible. Je vous rappelle que Washington est notre ami. Vous pourriez quand même être plus gentil avec lui. Merci, c'est sympa, Sam. Il peut encore tenir au minimum 2 jours. Et je ne joue pas pour 3 croquettes, moi. Je vous parie tout ce que j'ai. J'arrive pas à savoir si je me sens flatté ou trahi. De toute façon, c'est difficile de réfléchir quand on a envie à ce point. Même pas en rêve. C'est même pas la peine d'y penser. Et c'est même pas la peine d'y penser dans tes rêves. Très bien, y a pas que toi qui as une litière, je te signale. Non, mais la mienne est équipée d'un système anti-renard déguisé en chien comme toi. Alors va voir ailleurs. Mais c'est ignoble! C'est quoi ça, un os? Sam! Mais qu'est-ce que tu manges? Non, ce serait pire de faire dans ce bac à litière que de me retenir encore un peu.
C'est quoi tout ça? Eugénie, ta cage est remplie de bazar. C'est pas du bazar. Sac de couchage avec poche, horloge bizarre, des portraits miniatures avec des numéros, et ça, c'est une pomme. C'est trop encombré, je dois aller aux toilettes de toute urgence. Vite, des toilettes. Oh, j'en peux plus. Mais arrête, c'est trop petit pour toi. Ça suffit, Washington. Ton envie de pipi commence à te monter au cerveau. Tu es devenu complètement fou. Des toilettes! Bon, là, il faut faire quelque chose. Vous savez, m'asperger d'eau, c'est vraiment pas le meilleur moyen de me faire oublier mon envie pressante. Hé, mais c'est ici que les humains vont. Voilà, j'ai plus qu'à faire comme eux. Un peu d'intimité, les amis. Tu ne peux pas. Tu ne sais même pas comment ils font. D'ailleurs, est-ce que les humains vont aux toilettes? Mais qu'est-ce que tu crois? Évidemment qu'ils y vont. Et comment tu le sais? J'ai senti des chauds. Super, vous pouvez continuer à parler de ça dehors. Et faites-moi un résumé. Bon, allez, Washington, ça doit pas être compliqué. Comment font les humains dans cette pièce? Non, ça doit pas être ça. Hein? Et comment on fait pour enterrer quand on a fini? Ils utilisent peut-être ça pour sentir bon après avoir fait leur affaire. Mais il y a tellement de bouteilles! Ça doit sentir sacrément mauvais après leur passage. Bon, déjà c'est sûr que c'est pas ce grand bol. Mais pourquoi est-ce qu'il gâcherait une eau parfaitement potable? Ah, tant pis, Sam doit avoir raison parce que je vois pas comment ils se servent de cette pièce. J'en peux plus! Oh. Oh, j'ai réussi! J'ai réussi! Oh là là! Du balai! Non mais dites donc, respectez mon intimité! Hey, tu vas! Oh, pourquoi est-ce que tout est occupé juste maintenant? Je peux quand même pas faire ça devant tout le monde! Non, je peux pas gâcher la nourriture! Oh, comment peut-on ranger autant de choses sous un évier? J'ai plus le choix! Je peux plus me retenir! Wash? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais, mon grand? Chérie, regarde-moi ça! C'est vraiment incroyable! Hein? Washington a appris à aller aux toilettes comme un humain, on dirait! Ce chien est tellement intelligent. Alors ça, mon chéri, ça mérite bien une petite photo. Oh, ça c'est sûr! Allez, on te laisse tranquille, n'oublie pas de tirer la chasse quand tu as fini! Ah, enfin libre! Et il fait un temps magnifique en plus! J'adore l'odeur de l'herbe mouillée après une bonne averse! Quoi? Ne t'inquiète pas, mon pote, j'ai ce qu'il faut. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir.
Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez, à ce soir, les trésors! Soyez bien sages et pas de bagarre! Tous dans le jardin! Le dernier arrivé est éliminé! De quoi? On n'a même pas commencé à jouer! Vic, tu viens pas avec nous? Non. Explique-moi pourquoi je devrais venir faire quelque chose avec vous alors que je peux rester toute seule et ne rien faire du tout. Alors, on joue à quoi? À cache-cochon! On dirait que tu lis dans mes pensées. Oui, peut-être, ou j'avais juste envie de jouer au même jeu que toi. Ok, Sam, tu te caches en premier. Tu me trouveras jamais! Mais Sam, regarde mieux, t'es pas du tout Oh, je me demande bien où Sam a pu se cacher. Oh, ma parole, il a disparu. T'es pas très doué à ce jeu, Wash. Ah, te voilà. Super cachette, Sammy. Top là. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Bah ça se voit, non? Ils sont en train de faire leur danse de l'amitié. Ça fait des mois qu'ils travaillent dessus. C'est devenu n'importe quoi. Depuis, dès qu'ils veulent fêter un truc, on doit attendre 5 minutes qu'ils aient fini. Ce n'est pas ça, Eugénie. Ce que cette boule de poil voulait dire, c'est que les chiens et les chats ne sont pas censés bien s'entendre, et encore moins faire des danses de l'amitié. Tu ne sais pas ce que je veux dire, espèce de cloche. Alors arrête de parler à ma place. Non, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent à la fin? Il faudrait que je fasse quelque chose, mais... Oh oui, eh bien nous, au moins, on ne fait pas nos besoins dans un tout petit bac à sable. C'est un peu exagéré venant de quelqu'un qui passe son temps à renifler les fesses des autres. Vous voyez? C'est comme ça que l'on est censé se parler entre chiens et chats, et non pas comme ça. Et si je ne les connaissais pas, je dirais même que ces deux-là sont tout sauf un chien et chat, mais plutôt que ce sont des bêtes sauvages sans aucune éducation. Ah, on est enfin d'accord sur quelque chose, mon cher Alvarez. Il y a un truc qui cloche. Quoi? Et bien sûr que je suis un chien et lui un chat. Et d'ailleurs, on est en train de se battre. Sam, il faut qu'on parle. Je savais pas que les chiens et les chats ne s'entendaient pas, moi. Mais c'est une évidence. N'importe quel animal domestique est au courant de ça. Donc, c'est pour ça que tu es toujours aussi désagréable avec moi? Non, c'est juste parce que tu es pénible. D'accord, mais si j'étais un chat, tu m'aimes... Non, non, je n'aime pas les autres chats non plus. Je n'aime que moi. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous êtes meilleurs copains. Mais si vous continuez comme ça, les voisins vont finir par découvrir qu'on n'est pas ceux qu'ils croient. Elle a raison. Vous feriez mieux de retourner tout de suite dehors et de montrer à tout le monde qu'en fait vous vous détestez. Sinon ils vont se douter de quelque chose. Bon, ok, Sam, ça va pas être facile. Mais maintenant, on n'est plus copains, on est les pires ennemis. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Sam, on va juste faire semblant pour les voisins. Ah oui! Mais je vais avoir du mal à m'en souvenir. C'est dur de te regarder sans me dire que tu es mon ami. On va vous aider. D'accord, alors voilà le plan. Wow, Sam et Wash ne s'entendent plus du tout. Ils arrêtent plus de se disputer. Ouais, je sais pas jusqu'où ils vont aller. Oui, leurs chamailleries sont de plus en plus délicieuses. Enfin, vicieuses. Sam et Wash se disputer? Il faut que j'aille voir ça. Ok, Sam, à toi de jouer. Allez, tu peux y arriver, Sam. Tu as vu Vic le faire des centaines de fois. T'es pas mauvais. Ça me dérange pas de sentir le goût de tout ce que j'ai pu toucher aujourd'hui. Regardez-moi.
Je suis un vrai chat qui fait des trucs de chat en espérant qu'aucun chien ne viendra le déranger, surtout. Washington! Non mais ça va pas, j'ai eu trop peur! Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que vous vous disputez, Sam. Ah, oui! Tu es mon ennemi, toi! Oh, arrête! Tu me mets très en colère! Et j'ai faim aussi! Sam! Mais je suis surtout en colère! C'est pas une bagarre? Même pas une petite querelle de rien du tout. On n'en fait pas assez! Tu devrais me remercier de te faire faire du sport comparé ce poilu! Oh, ça fait mal! Sam, attends! Je suis désolé! Oh, je le savais. Ils sont toujours amis. Je ne comprends rien à ce qu'il se passe dans cette maison. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une bagarre entre chien et chat aussi nulle. Le seul moment crédible, c'était quand Sam a eu l'air d'être vexé. C'est parce que j'étais vraiment vexé. Sam, je le pensais pas. On faisait semblant pour les autres. C'était pour de faux. Ça me semblait vrai à moi. Oui, je comprends. Je suis un excellent acteur. Bon, maintenant, on doit y retourner et réussir à les convaincre une bonne fois pour toutes qu'on ne se supporte plus. Sam, surtout, tu dois insulter Washington, toi aussi. Les chats sont célèbres pour leurs répliques cinglantes. Et prends ton air le plus méchant, Sam. De la mousse sur les babines, pas mal. Oh, ça, c'est de la bave. J'ai toujours faim. Mais oui, j'ai une super idée. Viens, suis-moi. J'ai volé ta couverture préférée et maintenant, regarde ce que je vais en faire. Sam, tu dois être triste. Oui, c'est trop horrible. Je suis tellement triste que je vais pleurer. Est-ce qu'il pleure vraiment ou il imite un phoque? C'est un désastre, faut qu'on aille l'aider. T'inquiète, Sam, bouge pas. Oh? Pourquoi? Mon cœur a mal et mon nez me pique. C'est bizarre, pourquoi est-ce que son nez le pique? Oh non, il s'ennuie. Il faudrait qu'il y ait un gros coup de théâtre. Arrête de pleurer, chat. Tiens, prends de l'herbe à chat. Tous les chats adorent ça. Oh, oui, nous les chats, on adore la gerbe à chat. L'herbe à chat. L'herbe à chat. Bon, il me reste plus qu'une seule chose à faire avec ça, je crois. Oui. Idiot de chat, ce n'est pas de l'herbe à chat, c'est de l'herbe vénéneuse. Tu me fais ça à moi? Vous voyez, les chats perdent toujours face aux chiens. Oh non, je vais pas les laisser faire passer les chats pour des vrais demeurés. Hé, Sam. Psst. Dis à Washington que... Oui, tu m'as eu, d'accord. Mais moi, au moins, je ne fais pas de tour à la noix pour avoir des friandises. Quoi? Hein? Oh, elle était bonne celle-là. Ça fait un point pour les chats. Hé, Sam, je fais peut-être des tours pour avoir des friandises, mais moi, au moins, je suis pas obligé de les partager avec mes puces. Oui, eh bien, je préfère encore avoir des puces que des vers. Quoi? Mais j'ai pas de verre, moi. Les chiens sont des vers. Oui, enfin, les chiens sont des vers. Quoi? Oui, c'est ça. Appuie là où ça fait mal. Le seul ver que je connaisse, c'est toi. Tu n'es qu'un gros ver tout poilu. Ne me remerciez pas.
crois qu'ils nous ont complètement oubliés. Ouais, ça va sans doute les occuper un moment. On peut enfin arrêter de faire semblant, mon pote. Moi qui commençais tout juste à m'améliorer. Non pas que ça me plaisait, hein. Tu es mon meilleur ami, quoi qu'il arrive. Toi aussi, Sam, et j'ai plus jamais envie qu'on se dispute, même pour de faux. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Waouh! Regarde ces chiens et ces chats en train de se battre. C'est fou, on dirait de vraies bêtes sauvages. Heureusement que vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous êtes de gentils animaux. Tu vois, tant que monsieur et madame Livingstone nous acceptent comme on est, on peut rester meilleurs copains. Ouais, super. Une petite danse de l'amitié. Non, ça va prendre un temps fou. Est-ce que vous pourriez nous faire la version courte, s'il vous plaît? Un câlin suffira alors. Allez, Samy, on rentre à la maison. Le dernier arrivé a perdu. Perdu quoi exactement, Wash? Je ne comprends rien, tu ne m'as toujours pas expliqué ton jeu. Oh, il faut vraiment que je fasse tout moi-même. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est incroyable. Wash et sa bande ont la tête dure. Hein. Ils ont toujours pas compris qu'ils avaient rien à faire en ville. Mais vous allez finir par revenir dans la forêt. Et vous allez y rester pour de bon. Ah! Au secours! Au secours! Halte là, chien de l'espace! Tu n'arrêteras pas la princesse Gracie à sa planète magique! Je me battrai jusqu'au bout pour la protéger! Ah! Je n'ai jamais entendu de plan aussi maléfique! Diabolique! Affreux! Dégoûtant! Ne t'en fais pas pour eux, ma chérie, ça ira. Tu en es vraiment sûr? Mais oui, on les laisse seuls souvent la journée. Cette fois, ce sera juste un jour de plus. Et leurs gamelles sont pleines, regarde. Oui, tu as sans doute raison. Vous allez devoir rester seul ici tout le week-end, mes trésors. Allez, ma chérie, il faut qu'on parte. On a réservé, tu sais, les fruits de mer nous attendent. On rentre très vite, mes loulous, d'accord? En attendant, soyez sages. Oups, le pressing. Oui, Madame Livingstone, nous viendrons le chercher et nous le redéposerons dans les 24 heures. Oh, on ne sera pas là demain. Pouvez-vous simplement le laisser dans le jardin? Dans le jardin. Entendu, Madame Livingstone? Ouais! On va avoir 2 jours entiers pour se détendre au naturel. Infect! Vous voudriez pas en profiter pour mettre ces trucs à laver par hasard? La camionnette du pressing devrait bientôt passer. Ça sent tellement mauvais que j'y vois plus rien! Ouais, il est peut-être temps de les mettre à laver. Délicieux. Ah, je suis vraiment ravi, ça faisait tellement longtemps que j'en rêvais, ma chérie. Et c'est tellement romantique. Chérie, je me sens pas très bien. Oui, je vois des choses un peu bizarres.
Retournons vite à la maison avant que ce soit pire. Ah, quel bonheur! J'avais oublié comme c'était génial de pouvoir se gratter partout! Se gratte, se gratte, se gratte! Oui, on peut enfin gratter toutes les zones difficiles à atteindre. Oui, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir être un peu naturel pour une fois, j'adore. T'as raison, Suzy. Il faut savoir être nature sans être dans la nature. Oui. C'est vrai, on peut se lâcher complètement! Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis toute pâle, tremblante et en sueur? Est-ce que mes yeux sont rouges et gonflés? Non? Pourquoi? Je me disais que la fièvre me faisait halluciner. Toute cette sauvagerie autour de moi en ce moment, c'est... pas croyable. Oh, allez, Vic, on s'amuse, c'est tout. Tu devrais essayer. Non, on ne fait pas ça, nous, les chats. Oh, tu dois bien avoir un petit côté sauvage en toi quand même. Détends-toi, fais-nous un bon rugissement de lionne. Quoi? C'est tout, Vic? Allez. Oh, Vicky! Ça fait un bien fou! Bravo, Waouh, je dois être sacrément malade parce que là, je vois des trucs complètement fous. Sacrément malade? Voir des trucs? Est-ce que je suis toute pâle, tremblante et en sueur? Est-ce que mes yeux sont rouges et gonflés? Non? Pourquoi? Je me disais que la fièvre me faisait halluciner. Toute cette sauvagerie autour de moi en ce moment, c'est... pas croyable. J'ai une solution. C'est pas gagné, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on essaye de gagner le plus de temps possible jusqu'à ce qu'on récupère nos costumes. Et il faut aussi qu'on invente plein de trucs bizarres et dingues. Comme ça, quand ils se réveilleront, ils croiront qu'ils ont juste déliré à cause de la fièvre. Stop! Halte là, canaille! Relâchez la princesse immédiatement! Aidez-moi! Aidez-moi! Où est votre chef? Je veux le défier! Je viens envahir votre planète! Je suis une vraie lionne sauvage! Je vais vous manger tout cru! Je veux parler à votre chef. Je viens envahir votre planète. Allez, stop, la fête est finie. Vous allez tous venir
venir avec moi maintenant. Je vais... Tous vous ramener dans la forêt, votre vraie maison. Revenez ici. Oh, ma chérie, je ne sais plus si je délire, ça me semble trop réel. Vite, emmenez les Livingstone dans leur chambre. Je vais distraire Mitch pour le faire sortir avant que l'employé du pressing n'arrive. Si jamais il voit Mitch, il va avoir peur. Il va partir et peut-être qu'on récupérera jamais nos costumes. Hé, Mitch! Pourquoi tu viens pas te mesurer à quelqu'un de ta taille? Je vais t'attraper. Sautez! Et je sais que tu es là! Salut, Mitch! Bon voyage, mon vieux! Ah! Un ours en costume! Un ours en costume! Un ours en costume! Oh, j'ai fait un rêve mais complètement fou. Il y avait plein de bêtes sauvages dans la maison. Quoi? Comme moi? Et en plus, il y avait aussi un vaisseau spatial avec des monstres et des extraterrestres. Oh, comme moi. Dingue! Enfin, heureusement que ce n'était qu'un rêve. Oh, cette odeur, vous sentez les draps tout propres! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Écoutez les filles, si vous ne vous hydratez pas régulièrement et que vous ne dormez pas au moins 20 heures par jour, vous allez montrer des signes de vieillesse. Oui, Suzy? Est-ce qu'on est vieille? Ah oui, ça c'est une bonne question. Non, pas encore, mais vous serez vieille un jour et il faut retarder ce moment au maximum. Pourquoi? Tu es touchante de naïveté, ma chère petite Suzy. Personne ne veut d'un vieil animal. Personne. Bonjour, mesdemoiselles. Sam, j'ai besoin de toi là, s'il te plaît. Merci, Sammy. De rien. Oh, j'ai fait un rêve super génial. Je me roulais dans une énorme flaque de boue de la taille de la maison. C'était complètement dingue. Et ensuite... Mais qu'est-ce que c'est? Vous allez mourir, c'est ça? Vos visages se décollent. Mais non, calmez-vous. C'est un masque à l'avocat pour redonner jeunesse et brillance à nos fourrures. Trop bon. Non, j'ai pas besoin de ça, moi. Je fais le plein d'énergie après une bonne nuit à hurler à la lune. Au contraire, s'il y a bien quelqu'un qui en a besoin, c'est toi, Wash. Tu as quel âge déjà? 1 milliard d'années? Attends, quoi? Quoi? Regarde-toi. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tu es super hyper vieux. Comment ça, super hyper vieux? C'est mathématique. Dis-moi, tu as quel âge au juste? J'ai... je dois avoir...
Bah en fait, j'en sais rien du tout. On fête pas vraiment les anniversaires dans la forêt. Ça n'a pas d'importance. Quel que soit l'âge que tu penses avoir, de toute façon, tu peux multiplier ce chiffre par 7. Je dirais que tu as dans les 35 ans environ. Non, sans doute plutôt 40. Hyper vieux, quoi. Tu racontes n'importe quoi, Vic. Je suis pas du tout vieux. Je suis frais comme un gardon. Laisse-moi rire. Toi, tu es frais, mais tu perds la boule, mon pauvre Wash. Enfin, juste pour être sûr... Ah, voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes quoi? Pas grand-chose, juste... un poil gris. Ça veut dire que tu es presque un ancêtre. Un poil gris? Mais c'est comme ce vieux renard à qui je donnais à manger. Merci, gamin. C'est pas bien grave. Moi, j'ai toujours la forme. Mais oui, Wash. Le vieux renard tout gris, lui aussi, il avait la forme avant. Attends, ça veut dire que quand on devient vieux, on ne fait plus rien et on nous apporte à manger? Je suis partant! Oui, mais moi, j'ai pas envie. Crois-moi, la vieillesse, ça n'a rien de formidable. C'est l'heure des friandises, mes loulous, venez par ici. On a fait une petite folie. Aujourd'hui, c'est biscuits de luxe pour tout le monde. J'ai bien entendu biscuit de luxe. Wash, tu t'es pas fait mal? Pour la 10 millionième fois, je vais bien. Arrêtez de me traiter comme un grand-père. Allez, appuie-toi sur moi. Non! Laissez-moi tranquille. Oh non, Wash, je vais t'aider à te relever. Tu veux un petit biscuit? Ça va te faire du bien. T'as l'air tout rouillé. Tu veux que je le mâche pour toi d'abord? Non. Je ne suis pas vieux et je vais vous le prouver. Aïe. Hey, attention les filles. Attention les yeux. Oh, tout ce bruit, ça me casse les oreilles. Je suis peut-être plus aussi frais qu'avant. Allez, Alfie, on rentre à la maison. Je veux jouer au papa et à la maman. Je l'ai déjà dit, Gracie. Je veux pas jouer à ça tant qu'il y a personne pour jouer le grand-père. Moi, quand j'étais jeune, on risquait pas de jouer au papa et à la maman. On n'avait pas de temps à perdre. Eh, mais en fait, Washington pourrait faire le grand-père. Ouais, d'accord, mais il pourrait faire plutôt notre arrière-arrière-grand-père du temps des dinosaures. Je peux pas voir ça. C'est tout plein de poils gris là-dedans. Wash, est-ce que tout va bien? Ah! Parlez plus fort, j'entends pas. On s'inquiète pour toi, Washington. Je sais que vous me considérez tous comme un modèle de dynamisme, mais il faut se rendre à l'évidence. Je vieillis et mon corps ne suit plus. Peut-être que je suis plus assez en forme pour jouer ce rôle. Peut-être qu'il est temps que j'accepte que je suis trop vieux et que j'en assume les conséquences. Mais Wash, t'es pas si vieux que ça. Quand j'étais petit, il y avait un vieux renard qui vivait à côté. Je devais lui prémâcher... Tu nous as déjà raconté cette histoire. Ah bon? Au moins 1 milliard de fois. Une preuve de plus. Je ferais mieux de vous laisser et de retourner vivre dans la forêt. Mais on ne peut pas rester ici sans toi, Wash. Ben oui, t'es un modèle pour nous. Et tu vas mourir de froid là-bas. C'est ce que font les vieux animaux. Ils retournent tous à la vie sauvage. Merci à tous d'être venus à notre réunion sur le thème « Comment empêcher Washington de partir ?» Notre ordre du jour est « Comment empêcher Washington de partir ?» Ah, c'est pour ça qu'on est là? Comptez pas sur moi. Wash va finir par comprendre tout seul. Il est grand maintenant. Enfin, il est vieux, quoi. Oh, bah d'accord, super, ça commence bien, on dirait. Bon, allez, on continue. Comment on fait pour qu'il reste? On n'a qu'à l'attacher. Il est trop borné. Il faut employer les grands moyens et le retenir prisonnier. Oui, d'accord. Et quelqu'un a une autre suggestion? Oh, moi, j'ai une idée. On l'enferme dans un placard pour
pour toujours. Ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Et si on lui préparait un parcours d'obstacles super facile, genre vraiment hyper facile? Comme ça, il y arrivera et il pensera qu'il est toujours jeune. Il aura plus besoin de partir et tout est bien qui finit bien. Bravo, c'est vraiment une super idée, Eugénie. Merci. Oh, on peut faire des obstacles avec des cuillères? Non, il nous en faut des plus petites. Prends plutôt les petites cuillères à café. C'est bien, les jeunes. Maintenant que l'ancien vous quitte, vous avez un nouveau terrain de jeu. Amusez-vous bien sans moi. Non, Wash, on l'a fait pour toi. Hein? Oui, si tu arrives à faire ces parcours jusqu'au bout, ça voudra dire que t'es pas encore vieux et que t'es encore en pleine forme. Et qu'il ne faut pas retourner dans la forêt. D'accord. Mais si j'arrive pas à franchir la ligne d'arrivée, je devrais retourner à la vie sauvage. Pas le choix. Évidemment. Ouais, c'est la seule option pour tout vieil animal qui se respecte, t'as raison. Oui, c'est la seule option. Et top départ. Raté. Encore raté. Oh, bah décidément. J'avais pas envie de retourner dans la forêt. Avoir quelqu'un qui prébâche votre nourriture, c'est pas une vie. Suzy, fais péter le chrono. Quoi? C'était même pas un vrai rocher? C'est bien essayé, les copains. Victoria, je compte sur toi pour veiller sur mes amis. Oups, j'aime trop la compétition. Oh, je suis désolée, tu n'es pas vieux du tout. Et ces ballons, ces rochers, enfin, j'ai des griffes acérées, je peux faire éclater un rocher. C'est pas grave, Victoria. Pas la peine de faire semblant. Je suis vieux. Il est temps pour moi de repartir. Oh. Ne me suivez pas. Laissez-moi partir dignement. Bon, voilà de quoi sera faite ma vie maintenant. Surprise! Joyeux anniversaire, Wash! Même si on ne sait pas vraiment quel âge tu as. Les amis, vous êtes venus jusqu'ici pour m'apporter ce gâteau? Tu n'étais pas bien loin non plus. J'étais un peu fatigué après le parcours. Mais dites-moi, comment vous savez que c'est mon anniversaire? On fête pas les anniversaires dans la forêt? Bah, on n'en sait rien. On a juste décidé qu'il fallait fêter le premier jour de ta nouvelle vie. Tu devrais peut-être souffler ta bougie. La bougie, c'est vrai. C'est ce qu'on fait pour fêter les anniversaires. Hein? Oh non! Roule-toi par terre! Tout va bien, Wash? Mais oui, regarde, il va même mieux que bien. Ton poil gris est parti. Tu as de nouveau l'air d'un renardeau. Ouais, vous avez vu ça? On dirait que je suis plus si vieux finalement. Alors tu vas revenir à la maison avec nous? Oui, mais seulement s'il y a encore des biscuits de luxe. Tu n'as pas besoin de ce truc. Oh, c'est vrai? Attention! Oups, désolé. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vais t'aider. Grand-mère? Je suis pas une grand-mère.